Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver en ce mardi sur Chouette sans gluten. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des vidéos sans gluten et sans lactose tous les mardis et vendredis. Si ça t'intéresse mais que tu ne connais pas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche en route pour pouvoir me suivre et même à partager. Alors aujourd'hui, on va continuer la session Fête des grands-mères. Et je vous avais dit que j'avais envie de partager des recettes justement de ma grand-mère. Et là aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle nous faisait très souvent. C'est la recette la plus simple du monde. Elle nous faisait ça pour nous faire plaisir quand on est chez elle. C'est la soupe de tapioca. Le tapioca, il faut savoir que c'est la fécule de manioc. Alors on trouve en paquet dans le rayon farine. On en trouve certaines, attention, avec des traces de gluten. Alors vérifiez bien le paquet avant de prendre. Autrement, j'ai vérifié, on le trouve aussi sur internet. Vous pouvez le commander. J'adore cette recette parce que déjà, le tapioca n'est pas quelque chose de cher. J'ai payé ma boîte de tapioca de 250 grammes, 90 centimes et on peut en faire énormément de choses. Je pense que je ferai une session sur la graine de tapioca ultérieurement. Bon, bref, je vais vous faire la recette que là, ma grand-mère fait, mais c'est vrai que le tapioca, on peut en faire beaucoup de choses, on peut en faire des gâteaux, on peut en faire des verrines, même du salé d'ailleurs. On va commencer par les ingrédients. Il va vous falloir 20 g de tapioca, 20 g de sucre et 25 centilitres de... Moi j'ai pris lait de noisette. Si vous voulez faire tapioca sucré, ça supporte tous les laits qui ont du goût, le lait d'amande, le lait de coco, le lait de noisette, tout ce que vous aimez, vous pouvez l'utiliser dans cette recette. Alors, je voulais préciser aussi, ceux qui ont le droit au lactose, les mêmes proportions avec du lait de vache, ça marche sans problème. Alors, attention, suivez bien, comme je vous l'ai dit, elle est super compliquée. On va mettre à l'intérieur de notre casserole nos lait de noisette. Si vous avez envie de personnaliser, vous pouvez mettre du cacao, vous pouvez mettre de la vanille, de la cannelle, de la badiane, ce que vous voulez dans votre lait, des extraits, des zestes. Moi, je vais faire la recette de ma grand-mère, donc je mets le lait, le sucre, le tapioca et je touche à feu moyen jusqu'à ce que ça donne une consistance légèrement gluante un peu. Il n'y a pas besoin de rester au-dessus de la casserole comme un risotto ou ce genre de choses. Il ne faut pas me mettre le feu super fort, il faut vraiment mettre un feu moyen. Sur ma plaque à induction, moi j'ai mis le 7. Alors, une fois que c'est cuit, il n'y a plus qu'à servir. Soit chaud comme je le mange dans mon bol, comme me servait ma grand-mère. Chaud dans un bol avec une bonne cuillère devant un dessin animé. Ça nous rappelle des choses. Ou alors, vous pouvez faire refroidir comme un riz au lait. Mettre du caramel en dessous. Mettre du chocolat en dessous. Vous pouvez vous faire plaisir aussi en mode froid, mais comme je vous ai dit, vous inquiétez pas, je referai des vidéos sur le tapioca parce que c'est une fécule qui est très intéressante, je trouve. Sur ce, je vais vous souhaiter un super appétit, enfin un bon appétit. J'espère que vous avez découvert quelque chose ou que vous allez redécouvrir quelque chose que vous avez aimé. Je vous remercie tous ceux qui me suivent. Et je vous dis à vendredi pour une recette encore de ma grand-mère qui sera l'île flottante. Bonne semaine!